Bonjour à chacun et chacune d'entre vous qui vous joignez à notre groupe aujourd'hui. Vous vous demandez le sujet de notre conversation aujourd'hui. Vous l'avez peut-être deviné. Oui, c'est Noël. Nous parlerons de traditions et de légendes de Noël. Laquelle d'entre nous est prête à commencer? Moi, je peux commencer. Il y a toujours un mot qui m'a intriguée. C'est le mot Noël. D'où vient-il? Oui, moi aussi, je me suis posé cette question. En anglais, on dit Christmas. Ça ne ressemble pas du tout au mot Noël. Et ce n'est même pas un mot qui est dans la Bible. Tu as raison. J'ai consulté notre ami Google et avec les recherches, j'ai trouvé que le mot Noël apparaissait qu'en 1175. En fait, il provient d'une expression latine dies natalis, jour de naissance. Les chrétiens, en fait, célèbrent la naissance du Christ. Au fil des années, le mot natalis s'est transformé phonétiquement en Naël. Il est apparu en 1120 dans un des textes. Par la suite, il a encore évolué et le mot Noël apparaît dans un texte en français en 1175. Il en connaît des choses, notre ami Google. Belle trouvaille, Joanne. Et j'imagine que Madame la professeure a découvert l'origine de la fête elle-même. S'il vous plaît, mesdames, ne m'appelez surtout pas Madame la professeure. Ah, c'était peut-être inné, on aime ça. J'ai fait une recherche pour savoir comment nos célébrations de cette fête ont commencé. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Voici ce que j'ai noté pour notre rencontre. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome célébrait la fête de Mithra, divinité perse de la lumière. Le 25 décembre était alors le jour du solstice d'hiver et la naissance de la divinité Mithra, que l'on considérait comme le soleil invaincu. On sacrifiait alors un taureau en son honneur. C'est à partir du 2e siècle que l'Église recherche la date précise de la naissance du Christ. Évidemment, on ne trouve pas ces informations-là dans les évangiles. Alors l'Église a choisi une date qui correspond au solstice d'hiver pour contrer avec la fête païenne de Mithra. C'est vers 330 que l'empereur Constantin a fixé la date le 25 décembre. Puis un peu plus tard, en 353, le pape Libérius a institué à Rome la fête de la naissance du Christ. Ensuite, en 506, le concile a officiellement déclaré cette fête obligatoire. Et c'est à partir du 5e siècle que l'on célèbre la messe de minuit. Mais c'est vraiment intéressant. On est tellement habitué à fêter Noël qu'on ne pense même pas à l'origine de la fête. Oui, et ce qui m'a bien surprise, c'est que c'est seulement au fil des ans que cette grande fête pour nous chrétiens s'est répandue à travers le monde. Au 5e siècle en Irlande, au 7e siècle en Angleterre et au 8e siècle en Allemagne. Mais oui, aujourd'hui, la fête de Noël est maintenant une fête de famille et l'aspect religieux est souvent oublié. Oui, on pense à des tas de choses qui parfois nous cachent le vrai sens de Noël. Oui, on pense surtout et avant tout aux décorations. Cela m'a amené à faire une recherche sur le sapin de Noël. Ah, dis-le-nous, Joanne. J'ai trouvé la légende qui décrit ceci. Il y a longtemps, en Allemagne, un bûcheron revenait de chez lui par un hiver et une nuit glaciale. Et en regardant, en marchant tranquillement, il voyait les étoiles scintiller à travers les branches de sapin qui étaient remplies de neige et de glace. Il était tellement émerveillé de voir ce spectacle qu'il se demandait comment il pourrait montrer à sa femme cette beauté. Il décida de couper un petit sapin et l'apporta à la maison. De là, il le montra à sa femme. Il prit des petites bougies allumées qu'il a mis avec des rubans. Alors, les petites bougies lui rappelaient les étoiles qu'il voyait scintiller à travers les branches de sapin. Et les rubans, comme la neige et la glace sur les branches. Les gens étaient tellement émerveillés de voir ce petit sapin. Imaginez surtout les enfants
que toutes les familles ont décidé d'avoir leur propre arbre de Noël. C'est une belle légende que je n'avais jamais entendue. Et puis on raconte qu'il y a d'autres décorations. Et comment elles sont venues les boules de Noël? Elles étaient faites de fruits, entre autres de pommes, d'oranges, auxquels on ajoutait un morceau de papier. Par la suite, à cause d'une mauvaise récolte de pommes, un verrier de Strasbourg a eu la brillante idée de créer des boules de verre pour remplacer ces dites boules faites de pommes et d'oranges. Cela a fait boule de neige et évidemment a eu une très grande expansion par la suite. Hey, on en fait des découvertes aujourd'hui, hein? Et quelque part, est-ce qu'on ne mentionne pas la crèche qu'on trouve sous l'arbre de Noël? Tiens, il va sûrement y avoir une légende à ce sujet-là. Oui, et c'est mon petit-fils Raphaël qui m'a dit l'avoir entendu à la catéchèse. Il m'a dit avec une grande conviction, tu sais, grand-maman, c'est Saint François d'Assise qui a inventé la crèche de Noël. Inventé, un mot bien contemporain et tout à fait charmant. C'est vrai que c'est Saint François d'Assise qui a créé la première crèche de Noël que maintenant on retrouve souvent sous les sapins de Noël. Voici donc cette belle histoire. Nous sommes en 1223 et François se trouve à la ville de Greccio, une ville de l'Italie. Un ami de François avait mis à la disposition des frères une grotte dans la montagne. Et voilà que François lui dit, « Mon ami, cette année, j'aimerais fêter Noël avec toi dans la grotte. Tu installeras une mangeoire pleine de foin et fais venir un bœuf, un âne. Il faut que ça ressemble le plus possible à la crèche où il est né l'enfant Jésus. » Alors, tous les enfants de la ville sont venus pour assister à la messe de minuit. Et ils étaient tellement nombreux avec les lanternes et les cierges que les bois avoisinants semblaient illuminés comme en plein jour. Tu décris tellement bien ça, Teresa, que j'ai l'impression de voir la scène. Merci, c'est gentil, mais c'est ainsi que le raconte la légende. Là, à un moment donné, l'ami de Saint François a vu qu'un petit enfant s'était étendu dans la mangeoire. Il avait l'air endormi. Alors Saint François s'approche de l'enfant, le prend dans ses bras tendrement, et à ce moment-là, l'enfant ouvre les yeux et lui sourit. C'est là que l'ami de François a compris que Jésus avait juste l'air endormi dans les cœurs des humains et que Saint François, par ses paroles et ses exemples, pouvait les réveiller. C'est merveilleux comme une légende peut rendre une scène vivante, hein? Et vous devinez la suite. L'année suivante, les gens avaient parlé avec tant d'admiration de toutes les merveilles de cette nuit de Noël qu'ils ont tous voulu commencer à faire des crèches dans des grottes, des étables, et c'est ainsi que les crèches se sont multipliées. Et c'est comme ça que nous avons des crèches de Noël partout dans le monde. J'ai même lu en quelque part que le mot crèche viendrait justement du nom de la ville, Greccio. C'est vrai, ça sonne un peu comme ça. J'ai l'impression que Carmen a elle aussi quelque chose à raconter. Eh bien oui, comment as-tu deviné? C'est une belle histoire. C'est un conte de Noël qui nous vient des Philippines. C'est un peu long, par exemple. Nous voulons Après avoir créé les êtres humains, Dieu chercha par tous les moyens possibles à conquérir leur cœur. Dieu avait d'abord créé chacun et chacune, et seconde par seconde, il en prenait soin, sinon il serait retourné au néant, c'est bien évident. Il leur donna même plus, il leur insuffla le désir de rechercher les autres, donc d'éviter la solitude. Dieu était triste quand les humains étaient tristes, il se réjouissait avec eux quand ils étaient heureux. Bref, il prenait tous les moyens possibles pour gagner leur affection par sa grande bonté. Mais hélas, il échoua misérablement. Bien des humains le craignaient, d'autres le détestaient. Un tout petit nombre avait
un peu d'amour pour lui. Les choses n'ont pas tellement changé. Non, c'est malheureusement vrai. Alors Dieu le Père consulta le Fils et l'Esprit Saint pour connaître leur opinion. Mais eux non plus ne comprenaient pas la réaction des humains. Habituellement, les trois comprennent tout, mais là... Donc Dieu décida de convoquer une assemblée générale de son personnel angélique. Naturellement, les anges ont été surpris par cette invitation. C'était très rare qu'ils étaient ainsi tous convoqués. Dieu leur exposa le problème et ils décidèrent de l'aider. Chacun, à leur tour, proposait des suggestions pour aider Dieu à conquérir le cœur des humains. Peut-être que si Dieu leur donnait un peu plus de ceci ou de cela, peut-être que la réponse à son amour serait peut-être meilleure. La réunion s'éternisa et ne donna aucun résultat. Au moment où Dieu allait lever l'assemblée, il remarqua qu'un seul des anges présents ne s'était pas exprimé. C'était Ultimel, son préféré. Il était considéré comme le moins brillant des anges, donc il était comme le dernier dans la hiérarchie angélique. Dieu lui donna la parole. Les autres écoutèrent, en espérant rien de très important de sa part. Ultimel plongea tout droit au cœur du sujet. « Seigneur, dit-il, pourquoi suis-je votre préféré? N'est-ce pas parce que je suis le plus faible des anges? Et pour une raison ou pour une autre, vous semblez attiré par mon besoin absolu de vous, par ma vulnérabilité. Eh bien, Seigneur, les humains réagissent exactement comme vous. Ça ne devrait pas vous surprendre, puisque vous les avez créés à votre image et à votre ressemblance. Dieu était fasciné par Ultimel et son analyse de la situation. « Tu as certainement raison, lui dit-il, mais pourquoi en est-il ainsi? » « Eh bien, Seigneur, répondit Ultimel, ici je ne peux qu'émettre une hypothèse. La voici. Chez les humains, le pouvoir est en général mal utilisé. Regardez ce qu'il devient entre les mains des méchants, des égoïstes. Alors, il ne faut pas être surpris si les humains détestent le pouvoir. Et s'ils ne le détestent pas, ils le craignent. Ainsi, Seigneur, dans leur relation avec vous, les humains sont incapables de sentir la caresse de votre infinie bonté. Ils ne voient que votre pouvoir, quelles que soient vos intentions d'amour. Donc, votre infinie, votre toute-puissante bonté se perd derrière le masque du pouvoir. Dieu a vite saisi la valeur de l'analyse d'Ultimel. Aussitôt lui vint une idée splendide, une idée que seul Dieu pouvait avoir. Il se tourna vers son fils et lui dit, « Écoute-moi, tu iras auprès des humains comme un enfant dans le besoin. Lorsqu'ils te verront, faible bébé dans une mangeoire, réclamant le lait de sa mère, peut-être en viendront-ils à comprendre à quel point je les aime. » Le Fils était tout à fait d'accord avec ce plan, et l'Esprit Saint allait bien sûr collaborer à son exécution. Et c'est ainsi que le Verbe s'est fait chair, la chair d'un pauvre enfant. Depuis ce jour, rien ne fut plus jamais comme avant. C'est tellement beau. Et tellement vrai aussi, même si cette vérité nous est présentée dans un conte. Mais toi, Suzanne, tu nous as encore rien dit de tes trouvailles. J'ai un petit quelque chose pour conclure notre conversation. Il s'agit de l'origine des pétards de Noël, que d'habitude on appelle selon leur nom anglais crackers.
Il s'agit de papillotes que deux personnes tirent dessus pour faire éclater, afin de découvrir à l'intérieur un petit cadeau, une plaisanterie et un chapeau. Souvent, au lieu d'une plaisanterie, il y a un texte à l'intérieur qui fait réfléchir. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi pour chacune de nous un texte qui nous fait réfléchir sur le sens de Noël. Alors je vous les passe. Merci. Et on peut chacune dire à tour de rôle notre texte. Je commence? Oui, tu. À Noël, il est tout aussi important d'ouvrir notre cœur que d'ouvrir nos cadeaux. C'est vrai, ça. Ouais. Oui. Tout à fait. Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. Oh, Wow. Ça, c'est vrai aussi. Oui. La paix choisira la terre comme séjour quand nous vivrons Noël jour après jour. on va se le souhaiter. Oui. Oui. Lorsque Noël s'habille de lumière, l'espoir renaît jusqu'au bout de la terre. Alléluia. Ouais, la lumière de l'espoir. Celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. Ça, c'est vrai. Sagesse. Oui, c'est juste. Oui. On pourrait chanter une petite quelque chose avant de nous séparer? Allez, les amis. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, oisifierait, sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, te garde ta parure. Hey, on pourrait faire une chorale! Hey!